continue l'aventure au Otherwild. Voir ce qu'on peut continuer à découvrir dans cet univers. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le cas. Bon, enfin. Allez, on va repartir sur les sablières. Oups. Voilà. Continuer à les explorer, à voir ce qu'on peut y découvrir et tout ça, mais surtout, réussir à utiliser le téléporteur qui nous a amené la dernière fois, pas loin de la forge du trou noir. Hop. Pour pouvoir, bien entendu, continuer d'explorer et finir l'exploration de Gravité. Allons-y et voyons ce qu'on peut y découvrir encore. Ah oui, bien sûr, le temps qu'on fasse ça, il y a la planète qui aura le temps de se vider un petit peu. Fin du pilotage automatique. Ah! Beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Non. Il y a des trucs qui marchent pas ou... Ça a l'air d'être... Alors... On va peut-être d'abord aussi... Et maintenant... Alors regardez dans le journal de bord ce qu'on peut y trouver ici. Alors il y a la cité obscure où on a encore des trucs à y découvrir. Les grottes à sécher où il nous manquerait encore des trucs. Eh ben écoutez, on va aller vers la cité obscure. Ça nous permettra déjà de mettre un point quelque part. Enfin un point. La cité obscure est loin là-bas. Oh non. Ah, c'est pas vrai. Évidemment. Ça ramène nous là? À la cité obscure, exactement où je dois aller, n'est-ce pas? Grotte du crash. Grotte du crash. Bah, allons voir. Hein. Ah ok, ça ramène ici. De toute façon je peux pas passer de l'autre côté, donc autant venir ici. Et dépêchons-nous de descendre. Il me semble que c'était par ici le chemin, n'est-ce pas? Ouais. On reprend du coup le chemin qu'on avait pris la dernière fois. Par là, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est là. Hop, là, ça nous dit là. À gauche. Tac. On suit le chemin, bêtement. Et après, au-dessus. Là, et juste derrière ici. Parfait. Là, voilà, et on y est presque. Parfait. Hop, comme ça. Ça ramène où ça? Laboratoire de haute énergie, exactement où on voulait aller.
ça. Hop. Ah, évidemment ça ne passe pas. Peut-être qu'il y a un autre chemin, avec un peu de chance. Par là où on a envoyé le sonde. Ou alors faut attendre que le sable monte un petit peu, histoire de pouvoir passer au-dessus. Je suis pas sûr. Aïe, aïe, aïe. Faut que je rapièce vite. Comment je force? Oh non! Par là, par là. Vite, 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 vite. Ok. Ok, c'est bon, on y est. Ouf. Par contre, on a presque plus d'endurance. Enfin, d'endurance de... Ah non. Dites pas qu'on peut pas passer. On peut pas passer par là. Du coup, vite trouver un autre endroit. Une sorte de pont en pierre. Ok, j'ai l'impression qu'on y est. J'ai même l'impression qu'on y est bien. Bon, commençons à lire. Alors, les enregistrements montrent des Nomai arrivant au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du Trou Blanc. Rami et moi sommes en train de remettre une expérience au point pour vérifier s'il s'agit d'un phénomène réel ou d'une simple erreur mécanique. Dans la théorie, ce que nous voulons essayer de reproduire, c'est un écoulement du temps négatif entre l'entrée et quelque chose dans le trou noir et sa sortie du trou blanc et son point d'arrivée. Fait initiaux, notre disposition expérimentale consistera d'abord à mettre un ensemble de petits générateurs de trous noirs et un autre de trous blancs pour expliquer les conditions présentes de la station du trou blanc. Ok. Hypothèse, il est possible pour un objet de sortir du trou blanc avant son entrée dans le trou noir correspondant. Alors, juste un instant. Faut que je branche ma manette, car évidemment, presque plus de batterie. Voilà. Ok. Encore des trucs à lire et encore des trucs à lire. Je suis pas sûr de comprendre ce que je vois. Alors, l'observateur sud demande s'il serait possible de créer une intervalle de 22 minutes, c'est-à-dire avoir quelque chose qui arrive 22 minutes avant de l'envoyer en distorsion. Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps entre le départ et l'arrivée peut être élargi en fournissant plus d'énergie au générateur des distorsions, le problème étant que l'énergie requise pour élargir l'intervalle augmente de façon exponentielle. Hypothèse, créer un intervalle de 22 minutes est possible, mais l'énergie nécessaire pour le faire est loin d'être courante. Ok.
ok. Tu as bien dit qu'il y a une telle énergie n'était pas courante, c'est poilant. Ce jeu de mots était involontaire, ami, je pense que c'est donc toi qui accroît la capillarité. Rami et moi, nous sommes convaincus qu'il serait nécessaire d'inventer une nouvelle méthode de production d'énergie, un projet certes stimulant mais colossal. Nous aurions également besoin d'une technologie de distorsion avancée capable de gérer une telle énergie. Nous aurions également besoin d'un espace incroyablement large pour accueillir ensemble ces nouvelles technologies d'énergie et de distorsion. Le seul endroit remplissant ces critères serait la sablière noire. Ouais, du coup, ça, c'est les trucs qu'il y a sur la sablière noire. Ok. On va lire les autres parchemins, hein, du coup. Autant espace privé. Ok. Alors, le projet sablière noire constituera l'une de nos entreprises les plus colossales, aussi bien métaphoriquement que sur les plans matériels. Pour la concrétiser, nous devons concevoir un moyen de voyager rapidement entre la sablière noire et chacun des lieux où se trouvent des matériaux essentiels à la réalisation du projet. Route ici. Nous servions des trous de distorsion, comme celle qui se trouve sur la station du trou blanc, pour relier directement la sablière noire à chaque emplacement essentiel. Notez ceci, chaque tour de la sablière noire mènera à une planète différente. Ah! Mes remerciements à ceux qui ont remarqué mon langage imprécis, mais le soleil n'est pas une planète. Je crois que ce point a été suffisamment clarifié, veuillez cesser de me le rappeler. Nous pouvons faire en sorte que l'apparence de chaque tour évoque sa destination de distorsion. Par exemple, la tour de Léviathe ressemblerait à un cyclone, et nous pourrions prendre une montagne de geyser comme modèle pour celle d'Atrebois. Ah! Du coup, ça serait Atrebois. Ça, Léviathe, potentiellement. Ouais, ok. Donc. Traduit, ouais, mais ça on connaît quand même. Oh, ça bouge. Mais on va éviter tout de suite. Alors, mise à jour, notre expérience a pu reproduire l'anomalie entre le temps de départ et d'arrivée, mais Pierre reste convaincu qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle. J'espère pouvoir renforcer l'effet pour qu'il devienne apparent à des yeux nus. À cet effet, nous avons décidé d'essayer avec plus d'énergie. J'imagine que l'énergie dont dispose la cité obscure devrait se montrer suffisante. Note pour Rami. Roth demande à être présent. Avant que nous ne découvrions l'énergie pour l'expérience, ok. Toute l'énergie disponible a été redirigée vers la cité. Pour notre expérience, nous sommes sur le point de faire un nouvel essai. Hypothèse confirmée, je n'ai plus confirmé. Ça a donné un niveau de base, ça change tout. C'est un grand jour pour l'intersection entre théorie et l'application. Ok, là du coup j'imagine que j'ai redirigé l'énergie ici. Retirer le générateur de distorsion. Ok. Pour. Je suis pas
sûr de savoir ce que je fais. Je suis pas sûr du tout. Ok, ça a fait un trou noir et un trou blanc. Ouais, ok. Ça, on est d'accord, c'est la même chose. Ouais. Si je les inverse, ça fait la même chose, mais dans le sens, j'ai pas une. Ouais. Ouais, mais y a rien dedans là. On est d'accord. Ok. Ouais. Hein. Ok, du coup on voit que si je lance mon truc dedans, il passe d'un endroit à l'autre. Un petit peu avant, enfin, ça c'était le truc qu'ils avaient dit, ok. J'avoue que je suis pas sûr de bien comprendre. Dans tous les cas, là ce qu'on va faire, c'est aller tout de suite sur la sablière pour pouvoir essayer de retourner vers la forge du trou noir. Ah, et du coup ça c'est à Trebois. Ça je ne sais pas. Là ça c'est les cyclones. Ça j'en ai aucune idée. Aïe. Attendez, du coup, si j'utilise ça et que ça s'aligne avec Atrebois, je vais être envoyé à Atrebois. Moi, c'est pas Atrebois que je veux, c'est Gravité. Ils n'ont pas pu dire clairement si c'était mort. Parce que Gravité, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour faire que c'était Gravité? J'étais allé dans lequel déjà? Ouais, évidemment ça. C'est pas grave. Ouf.
si ça nous aligne avec. À un moment, on y sera. On verra. Ça va nous amener où? Sol, secours. Espérons que ça fonctionne hein, quand même. Parce que là pour le moment il se passe pas grand chose. Ça c'est peut-être... Ah mais c'est peut-être ça justement. La dernière fois. Qui m'amènera vers gravité. D'accord. J'espère que c'est ça. Et que je me trompe pas. De toute façon on est bientôt aligné avec. Pas du tout. Après gravité, il y a plein de trucs comme ça. Du coup, j'espère que c'est ça. Là, par contre, j'avoue que j'ai pas encore compris leur symbole. Aïe aïe aïe, ça veut pas. Hein. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça veut. On y est. J'ai bien repéré le truc. Ok, c'est bon. Donc maintenant, il faut juste faire ce tour-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Statut de la distorsion retour chargé. Monter sur la plateforme de récepteur de distorsion pour activer la distorsion retour. Ok. Heure de départ. Ok. Forge du trou noir. Gauche. Ok, mais du coup là-bas c'est pour dire de repartir en arrière. Vite, vite, vite. Des trucs qu'on peut rien faire. Faites preuve de prudence à proximité de la zone d'embarquement quand la forge du trou noir est en cours d'utilisation. Ah non, faut d'abord revenir ici pour dire de descendre ça. Ah. Bon, au moins on le saura. Allons voir là-bas. Bleh. Qu'est-ce que c'est que ça? Regagner la surface. Ok. Et là c'est quoi? Ça dit que c'est la zone du trou noir, c'est ça? Forge du trou noir. Ok, et là normalement c'est pour des descendre. Et là ça nous ramène...
vers la surface. Ok, normalement là on pouvait descendre, mais vu que ça a été bougé, ce n'est point possible. Ok, ok. Bon. Bon. Alors, maintenant on sait qu'il faut d'abord venir sur gravité pour descendre le truc, pour pouvoir enfin y aller. Ok. Bon. Bah du coup on va s'arrêter là, et on voit ça dans le prochain épisode. Hein. Allez, sur ce, des bisous et à la prochaine. A plus.